Pourquoi Jésus est-il appelé le lion de la tribu de Juda? Vous ne savez peut-être pas, mais cette expression, le lion de la tribu de Juda, apparaît une fois dans la Bible, mais apporte un sens très profond. Dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, nous avons lu le livre scellé avec 7 seals. Et le texte biblique dit que personne dans le ciel, sur terre ou sous la terre, ne pourrait ouvrir le livre ou même le regarder. Ensuite, l'apôtre Jean, qui a reçu de Dieu les révélations enregistrées dans le livre de l'Apocalypse, était désespéré. Il a beaucoup pleuré parce qu'il avait réalisé que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de détacher ses phoques. C'est alors que l'un des anciens a dit à John, et non à pleurer, « Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, qui a gagné pour ouvrir le livre et détacher ses 7 sceaux. » Mais pour comprendre le sens du lion de la tribu Juda, nous devons reculer du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, au premier livre, The Book of Genesis. C'est parce que cette désignation de Jésus-Christ, comme le lion de la tribu de Juda, est une référence claire au chapitre 49 du livre de Genèse. En fait, les paroles de cet aîné qui réconfortait l'esprit de l'apôtre John dans sa vision céleste ont fait écho aux paroles du patriarche Jacob. Identifiant Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda, le seul capable d'ouvrir le livre scellé avec 7 timbres? Et c'est exactement ce que vous comprendrez à partir de maintenant dans cette vidéo. Avant sa mort, Jacob a béni ses 12 enfants qui donneraient naissance aux 12 tribus d'Israël. Et dans son 4e fils, Jacob a fait une bénédiction, à la fois une prédiction et une promesse. Il a dit ce qui suit dans Genesis: « Chantez et mensongez comme un lion et comme un vieux lion. Qui vous réveillera? Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, ni de la tige de commandement parmi ses pieds, jusqu'à ce qu'il arrive à qui il appartient, et l'obéissance des nations est la sienne. » À première vue, cela semble être une déclaration légèrement confuse. Mais nous comprendrons déjà sa signification et ce qu'elle a à voir avec Jésus-Christ. La figure du lion dans les textes bibliques signifie parfois la force, la bravoure, le courage et l'audace. À l'époque biblique, les lions étaient communs dans les régions de Canaan, et donc les lions faisaient partie du symbolisme politique et religieux de l'époque. Pour les Juifs, le lion était le plus puissant des bêtes. Il a donc illustré la personne d'un roi et représenté la grandeur d'un gouvernement. Et compte tenu de ce contexte, il est facile de comprendre l'utilisation de la figure de lion dans la bénédiction de Jacob. En donnant sa bénédiction sur ses descendants, Jacob a distingué Juda de ses autres enfants, indiquant que la tribu de lui serait celle qui gouvernerait. Pour cette raison, le patriarche a désigné Juda comme le chiot-lion. Donc, cette bénédiction, non seulement il a établi la tribu de Juda en tant que chef parmi les tribus du peuple de Dieu, mais a également prévu la venue d'un grand souverain messianique dont la domination s'étendrait au-delà des frontières d'Israël. Cette promesse de leadership et de royauté de Juda s'est matérialisée pour la première fois sur la figure du roi David, qui provient de cette tribu. David a établi un royaume unifié en Israël, avec Jérusalem comme capitale, et a entendu de Dieu la promesse d'une dynastie éternelle, c'est-à-dire de la lignée de David, émergerait un roi qui régnerait éternellement, dont le royaume ne serait pas limité à la terre règle, mais impliquerait un gouvernement éternel et équitable. Ainsi, la figure du lion était un symbole approprié pour représenter la lignée davidique réelle de la tribu de Juda, consolidant l'attente messianique autour de cette lignée. Ainsi, les premières paroles de Jacob dans le livre de Genèse ont traversé David et ont finalement trouvé leur plein épanouissement en la personne du Christ, le lion légitime de la tribu de Juda. Incroyable, tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, les prophéties messianiques ont mis en place une image d'un Messie qui serait à la fois un roi puissant et un serviteur souffrant. Ces prophéties ont préparé un scénario pour la venue de Jésus, qui a paradoxalement amené le royaume de Dieu non pas par la puissance terrestre, mais par le service et le sacrifice. C'est pourquoi nous ne pouvons pas parler de Jésus comme le lion de la tribu de Juda sans parler de lui comme l'agneau et hurle. Nous savons que le lion et l'agneau sont deux figures complètement opposées dans la nature. L'un est un symbole de férocité, de bravoure, de puissance, de force, de domination, tandis que l'autre est un symbole de douceur, de soumission, de douceur. Mais comment pouvons-nous comprendre le fait que Jésus est en même temps Léo et l'agneau? Pour répondre à cette question, nous devons considérer la façon dont les promesses messianiques ont été tenues en Jésus. L'accomplissement de ces promesses en Jésus a été mis en évidence depuis sa naissance à Bethléem, la ville de David. Selon prophété à Mika, chapitre 5, sa naissance dans cette localité n'était pas une chance géographique, mais une confirmation divine de son identité royale messianique. Au cours de son ministère, Jésus a démontré son autorité sur la loi, la nature, les démons et la mort, et pardonné les péchés, les actes que seul Dieu pouvait jouer.
Ces enseignements, paraboles et miracles ont révélé un royaume qui transcende les frontières terrestres, offrant une libération et une restauration spirituelle. Mais malgré sa lignée davidique et son épanouissement de la prophétie, Jésus a été rejeté par les chefs religieux de son époque, qui s'attendaient à un messie politique militaire. Puis il a été trahi et condamné à la crucifixion par ceux qui devraient l'honorer. Et à ce stade, nous pouvons parfaitement comprendre la façon dont Jésus est présenté comme Léo et l'agneau dans la Bible. La figure du lion, avec toute sa force, sa grandeur et sa majesté, est historiquement associée à la royauté et au pouvoir. Dans un sens, Jésus, comme le lion de la tribu de Juda, symbolise l'autorité suprême et la souveraineté divine sur toute la création. Le péché. Cette image reflète la nature divine du Christ, sa position de Messie promise et sa victoire finale sur le mal. Même dans le contexte biblique, la victoire du lion de la tribu Juda sur le mal est une garantie de justice et de restauration. Jésus, dans la résurrection des morts, a démontré son pouvoir invincible, s'établissant comme le gagnant promis qui triompherait le péché et la mort, garantissant l'espoir de rédemption à tous ceux qui croient en lui. Mais paradoxalement, le Christ est aussi l'agneau qui a été tué, une image qui pointe le thème du sacrifice pour le péché dans l'Ancien Testament. Cet agneau, cependant, est singulier, car son sacrifice sur la croix était définitif et suffisant pour la rédemption de l'humanité. À travers votre sang, nous sommes purifiés de nos péchés et réconciliés avec Dieu. En ce sens, la nature de l'agneau souligne l'humilité et l'obéissance du Christ, qui, bien que Dieu, s'est vidé, en supposant la forme de serviteur. Sa soumission à la volonté du Père, avant même la mort de la croix, a révélé la profondeur de son amour et son dévouement à la rédemption de son peuple. Il a conduit tout notre péché sur lui-même. Il a enduré toute la colère de Dieu aux dernières conséquences et a remporté la mort imposant une défaite écrasante à Satan. Il est mort comme un agneau sacrifié, mais s'est levé comme un lion victorieux qui a gagné le droit d'être le seul, digne d'ouvrir le livre de l'histoire et de dénouer ses sceaux. Jésus-Christ gouverne l'univers selon le décret éternel du Père et son gouvernement ne prendra jamais fin. Et compte tenu de la façon dont le Christ est présenté dans la Bible, comme le lion de la tribu de Juda, soulignant également sa royauté, nous pouvons mieux comprendre certaines caractéristiques de sa personne et de son travail. Par exemple, l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ, symbolisés sur la figure du lion, sont des aspects centraux de son identité et mission. Cette autorité ne s'est pas limitée à son ministère terrestre, mais s'est étendue à travers sa résurrection, son ascension et son royaume éternel. Le Christ est présenté dans les Écritures comme l'agent de la création et lui en qui toute chose subsiste. Ainsi, son pouvoir se manifeste non seulement dans la portée spirituelle, mais dans tout l'univers. La nature obéit à sa voix, comme on le voit quand il a calmé la tempête. Les lois régissant la matière y plient, comme lorsqu'elle multipliait de petites portions de nourriture pour nourrir les multitudes. Jésus a également démontré l'autorité sur les démons, les expulsant de sa parole. Et cette autorité a mis en évidence le royaume de Dieu, envahissant la maîtrise de l'obscurité, annonçant la défaite finale du mal. Par conséquent, la croix était l'aboutissement du pouvoir et de l'autorité du Christ. C'est là que Jésus a triomphé sur le péché et la mort, s'offrant comme le sacrifice parfait pour l'humanité. Sa résurrection est la déclaration définitive de son victoire, garantissant également l'espoir de la résurrection pour tous ceux qui y sont. Maintenant, en tant qu'intercesseur avec le Père et le Roi éternel, le Christ exerce une autorité de médiation en faveur des croyants, assurant l'efficacité de sa rédemption et la certitude de son salut. Lorsque nous parlons de la royauté du Christ, il est également important de comprendre que le royaume de Dieu inauguré par Christ est à la fois une réalité actuelle et un espoir futur. Actuellement, le Christ règne dans le cœur des croyants, façonnant leur vie en fonction de leur volonté. Et à l'avenir, son royaume se manifestera pleinement, apportant une restauration totale à la création. Mais quel est l'impact sur notre vie de toute cette vérité sur la royauté et l'autorité du Christ comme un plein accomplissement des attentes et des prophéties messianiques depuis le début des temps? Il ne fait aucun doute que la compréhension du Christ en tant que lion de la tribu de Juda ne se limite pas à une simple conception théologique. Il a des implications profondes et pratiques pour notre vie. À ce sujet, nous pouvons commencer par dire qu'en reconnaissant Jésus comme le lion de la tribu de Juda, nous sommes appelés à l'adorer et à le louer non seulement pour son œuvre rédemptrice comme un agneau de Dieu, mais aussi pour sa majesté et sa puissance comme notre roi souverain. Cette vérité doit inspirer nos prières, nos chansons et chaque forme d'adoration. De plus, reconnaître Jésus comme le lion de la tribu de Juda signifie également accepter son propriétaire dans tous les domaines de notre vie. Sous le propriétaire du Christ, nous sommes appelés à vivre une vie de pouvoir,
transformés par le Saint-Esprit, pour refléter le caractère de Jésus. Cela implique une reddition volontaire de notre volonté à la sienne, cherchant sa direction dans nos décisions et nos actions, et toujours confiance dans sa souveraineté même dans les circonstances les plus défavorables. Cette soumission à Christ est démontrée par l'obéissance à ses enseignements et une vie basée sur les principes du royaume de Dieu. Par conséquent, sachant que Jésus, le lion de la tribu de Juda, a gagné et est digne d'ouvrir le livre et de détacher ses phoques, nous pouvons être sûrs que la vie n'est pas régie par le hasard et que nous pouvons également avoir confiance en toute situation et les luttes spirituelles auxquelles nous sommes confrontés. La certitude que le Christ a déjà obtenu la victoire définitive nous renforce et nous encourage à persévérer dans la foi. Sachant que nous appartenons au royaume du gagnant suprême, nous sommes encouragés à affronter ce qui est nécessaire. De plus, l'image du Christ en tant que lion de la tribu de Juda nous rappelle l'espoir eschatologique que nous avons dans sa deuxième venue et dans l'établissement final de son royaume. Après tout, le livre de l'histoire est entre vos mains. Cet espoir doit motiver notre témoignage et notre proclamation de l'Évangile, partageant avec les autres la certitude de la rédemption et la victoire finale que nous avons en Christ. Et enfin, reconnaissant que le gouvernement du lion de la tribu de Juda s'étend à tous les aspects de la création, nous sommes également appelés à promouvoir la justice, la paix et la réconciliation en notre environnement, reflétant ainsi les valeurs du royaume de Dieu à travers nos vies. Ainsi, pour conclure, nous pouvons dire que l'image du lion de la tribu de Juda, telle que révélée dans le livre de l'Apocalypse, indique non seulement le Christ, mais l'accomplissement des promesses messianiques, faites à la lignée de David et de la tribu de Juda, mais aussi en tant que roi souverain qui a surmonté le péché, la mort et l'empire des ténèbres, et qui a le pouvoir de conduire l'histoire à son point culminant final. Maintenant, comptez ici dans les commentaires si vous connaissiez déjà le sens de Jésus appelé le lion de la tribu de Juda dans la Bible. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre afin que ce message puisse construire d'autres vies. Et si vous voulez aussi grandir encore plus dans la connaissance de la parole de Dieu d'une manière profonde, détaillée et organisée, je vous invite à étudier la théologie avec nous de n'importe où entièrement en ligne via des leçons vidéo, des documents et un certificat. Je laisserai les informations dans description vidéo et premiers commentaires. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.